Bonjour et bonsoir à tous. C'est votre humble serviteur, le berger Israël à toi. Aujourd'hui, je j'aimerais justement expliquer d'une manière très courte comment faire une dissertation. Alors, je suis d'abord très heureux que ce lundi, le 2 juin 2025, les candidats de la 4e humanité et les autodidactes iront faire l'épreuve de la dissertation. C'est alors aujourd'hui je prends le monopole d'expliquer d'une manière très courte ma manière de faire une dissertation de qualité. Déjà, j'en ai ici sur mes mains quelques items de la dissertation. Pour bien faire votre dissertation, vous devez veiller de bien remplir le rubrique de votre identité qui va de 1 à 8, de le remplir toujours en majuscule. Vous remplissez ça et veillez de le remplir en majuscule. Avant de remplir les numéros du sujet, choisissez d'abord votre sujet et puis vous remplissez. Les numéros d'ordre qui est représenté là, vous devez veiller de regarder la liste des références et mettre votre numéro d'ordre. Ah, ce qui reste, le nom de votre centre, le nom de votre école, c'est de scolariser, mettront votre école, le nom de votre école complet, et ces deux autodidactes écriveront juste la mention autodidacte. Et tout ce qui reste, votre nom, votre post-nom, votre école, pour les scolariser et les autodidactes, mention autodidacte, ceux-là doivent être toujours en majuscule. Et lorsque vous terminez de bien mentionner votre identité, de tourner et de venir dans la page 3. Vous avez déjà choisi le sujet et vous intitulez le sujet que vous avez choisi. Vous écrivez votre sujet et puis vous mettez les numéros de votre sujet que vous avez choisi de la dissertation. C'est alors que vous commencez à travailler. En retenant que la dissertation a 3 parties. Il y a l'introduction, il y a le développement et la conclusion. Commencez toujours votre dissertation au milieu. Ne sautez pas le nombre de feuilles, commencez à la première ligne au milieu. Pourquoi? Parce que la dissertation se corrige sur 2 méthodes, sur la forme et sur le fond. On regarde la forme, comment vous mettez les écrits, et sur le fond, comment vous dégagez votre énergie en écrivant, en développant une pensée. C'est alors que vous pouvez commencer une introduction par la définition du grand mot-clé que j'aime toujours appeler le mot-clé dominant. Parce que dans chaque sujet, il y a toujours qu'on parle d'un sujet dominant. On peut parler du travail, on peut parler de la femme, on peut parler de la science, on peut parler de la technologie. Vous définissez les sujets qui est le grand mot-clé ou le sujet dominant, le mot-clé dominant, vous les définissez. Ou bien, vous pouvez commencer par ces mots, certes, vous en confirmez. Attention, les sujets qui sont à commenter, utilisez plus la thèse, non l'antithèse. Les sujets à expliquer, utilisez la thèse. Le sujet à discuter, lorsque vous discutez, vous pouvez dégager la thèse et l'antithèse. Donc, vous pouvez être pour ou le contre. Lorsque vous commencez votre introduction, vous pouvez commencer par certes. Si il s'agit de commenter, vous confirmez. Ou bien commencer par depuis la nuit du temps. Il y a plusieurs manières de commencer. Beaucoup de gens préfèrent de commencer par une définition du sujet ou bien du mot-clé dominant.
Alors, lorsque vous remplissez votre introduction, de veiller avant de terminer votre introduction, de toujours passer par l'étape qu'on appelle la problématique en posant des questions ou trois. Ces deux questions vous permettra de le répondre ou bien de faire votre développement. Le développement devient si facile une fois vous posez 2 ou 3 questions dans votre introduction. Ce sont ces mêmes questions que vous allez les répondre dans votre développement. Et lorsque vous posez les 2 questions pour passer au développement, signalez avec n'importe quelle phrase qui va de même sens. Dans les lignes qui suivent, nous allons répondre aux questions posées ci-dessus. Alors, lorsque vous commencez votre développement, de veiller de sauter seulement une feuille pour ne pas être égoïste, de puiser de lignes, de consommer tant de lignes pendant que vous écrivez moins. Vous sautez une feuille, commencez toujours au milieu votre développement. On peut développer en commençant par « en effet » et puis vous répondez aux 2 questions ou 3 questions que vous avez posées dans l'introduction. Vous répondez. Et quand vous répondez à toutes les questions, je ne sais pas 2 ou 3, c'est alors que vous passez avec votre conclusion. La conclusion, c'est plus que vous dégagez la synthèse. Attention, chers finalistes et autodidactes, ceux qui corrigent le fait de la dissertation peuvent pas seulement tout s'intéresser de votre dissertation, ils peuvent parfois s'intéresser de l'introduction seulement ou de votre développement ou de votre conclusion. C'est alors que vous devez utiliser des mots qui peut introduire une introduction, un développement ou la conclusion. La conclusion, vous pouvez utiliser en guise de conclusion pour terminer ma dissertation, pour conclure ma dissertation, et vous synthétisez votre sujet. Synthétiser et démontrer que vous êtes dans la partie qu'on appelle la conclusion. De cette manière, si vous faites votre dissertation, vous aurez tant de points. C'était justement un moment de vous dégager la plus courte manière que vous pouvez faire une dissertation. Chers finalistes, voici l'opportunité et bonne chance à tous. N'oubliez pas de s'abonner massivement dans cette chaîne qui fera en sorte de dégager toujours le savoir à tout moment et de nous prêcher à tout moment. Je suis très content parce que tu ne passeras pas cette émission ou bien cette vidéo sans pourtant vous abonner et surtout de partager à ceux qui sont encore des inconscients sur la dissertation. Je le répète, bonne chance à tous. N'oubliez pas de vous abonner massivement dans ma chaîne YouTube et de partager et surtout de commenter. Bonne chance à tous.